Il est justement, il est peut-être encore un peu tôt, mais vous pouvez déjà nous dresser le bilan économique de 2020? Oui, alors, rapidement, en quelques traits, et bien sûr, j'y reviendrai plus longuement parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce bilan 2020. En quelques traits, l'activité de l'officine en 2020 s'est maintenue. Nous avons donc un chiffre d'affaires qui est positif, qui va être un chiffre d'affaires d'à peu près plus en 1,75%. Donc c'est quelque chose qui est remarquable dans cette année 2020 qui a été marquée par des confinements, qui a été marquée par des pertes d'activité donc pour de nombreuses pentes de l'activité de notre pays. Donc c'est quand même quelque chose à signaler. Donc voilà. À l'intérieur de ça, il y a des gens donc, qui sont très affaiblis. C'est ce que je viens de dire dans l'épisode précédent. En revanche, la rémunération, bien sûr, ne suit pas complètement, même si elle est quand même assez stable. Elle est négative, mais stable. On perd donc moins 0,22% en rémunération totale, marge plus honoraire. Donc, ne vous laissez pas bercer de mots par l'USPO qui raconte que nous avons une marge qui augmente de façon mirifique. La réalité, c'est que la marge, elle baisse peu, mais elle est à la baisse voilà, en 2020. Et moi, donc, je reviens sur les deux choses qui m'agacent le plus. C'est ces honoraires complexes. Donc, je vais y revenir. Hein, ce fameux toujours avenant 19. Je fais une fixette un peu là-dessus. Hein. Je vais d'ailleurs demander aux pharmaciens combien ils ont perdu chacun, parce que ça commence à m'inquiéter cette affaire. En 2020, en moyenne, en pharmacie, on aurait dû gagner 4 000 euros avec cet honoraire, et cette signature de l'USPO fait qu'on a perdu à peu près 3 000 euros. Voilà. Donc, on a gagné 1 000 au lieu de 4 000. Donc, ça, c'est sur l'honoraire complexe. Et le deuxième point, c'est la ROSP. Alors, ça, on y reviendra. J'ai eu des questions dans les messages de la semaine dernière sur la ROSP. Donc, la ROSP, de façon claire, la dernière ROSP signée par la FSPF, elle avait ramené 8 000 euros. Voilà. Elle a été, la ROSP, vous pouvez le regarder dans vos logiciels. D'ailleurs, là aussi, je vais vous interroger pour savoir qu'est-ce que vous aviez gagné sur la ROSP générique en 2018. C'est en moyenne 8 000 euros. Les deux autres signatures qui ont été faites par l'USPO, c'est l'année, donc celle qui a été touchée en 2019, c'est environ 6 000 euros, et celle qui a été touchée cette année, c'est environ 3 000. Donc, est-ce qu'on va arriver à zéro? C'est la question qu'on est en train de se poser. Voilà. Donc, il faut véritablement reprendre le fil d'une politique conventionnelle dynamique sur le générique, et ça, j'espère qu'on va arriver à le faire. Voilà les premiers chiffres de l'économie de l'officine, et là, j'y reviendrai plus en détail. Un chiffre je viens d'interpeller le directeur général de la CNAM, et donc je vous livre aussi ça, sur le tarif de la vaccination. Je lui ai dit les choses en ces termes. Je lui ai dit, monsieur le directeur, voilà, nous, on est très contents quand on fait de la santé publique. La santé publique, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Donc, ce qu'on fait en distribuant des masques, en préconisant la distanciation sociale, en faisant les gestes barrières, eh bien, ça évite que les gens tombent malades. Les tests antigéniques que nous avons faits, la vaccination que nous allons faire, ça évite que les gens tombent malades. Donc, moi, je suis très content que les professionnels soient rémunérés, les pharmaciens soient rémunérés pour que les gens ne soient pas malades. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une rémunération correcte, parce qu'ils doivent vivre. Parce qu'en vrai, en janvier, on ne vend pas un seul antibiotique. On ne vend pas un seul médicament pour le rhume ou pour la gastro. Il n'y a pas de pathologie. Donc, la question que les gens ne tombent pas malades, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais il faut adapter le modèle économique, parce que si on ne soigne plus, il faut que les soignants soient, comme en Chine, comme dans d'autres pays, affectés à préserver la santé de la population. Donc, j'y reviens là-dessus. Les tests antigéniques en décembre ont ramené 72 millions d'euros au réseau. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, 72 millions d'euros. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ces nouvelles missions de prévention, il n'y a que 40% du réseau qui a fait ça. Donc, c'est aussi une difficulté. Parce que moi, mon concept, c'est que toutes les officines de France aient accès à ces missions. Il est impératif que ce soit ça le modèle.
La fédération, c'est pour tout le monde. C'est ça son enjeu. Donc, c'est le dernier enseignement économique. C'est 72 millions sur les tests antigéniques sur 2020. Moi, je veux bien qu'on continue en 2021 sur la prévention, sur les tests, sur les vaccins, mais il faut qu'ils soient rémunérateurs et pour toutes les officiers.